Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre projet Petit bout de chou. Donc sur la première partie du tuto, nous avons réalisé notre sac qui va servir de boîte entre guillemets à notre journal pour les petits bouts. Donc je vais vous montrer le journal. Donc on ouvre notre boîte comme ceci. Et nous avons à l'intérieur notre journal. Donc j'ai voulu le traiter de façon shabby vintage. Après, chacun adaptera le tuto selon ses envies et son style. Donc j'ai fait une petite breloque. Je vous montre rapidement avant qu'on passe à la vidéo tuto. Donc ici une petite enveloppe pour y mettre les mots de la collection afin de pouvoir faire du journaling, parce que le but de ce carnet, c'est avant tout de pouvoir y raconter les aventures de bébé pendant cette première année, chez Nounou ou à la crèche. Donc vous avez des espaces pour y glisser des photos et beaucoup de place pour du journaling. Après, vous pouvez ajouter le nombre de pages que vous voulez. Donc ici, une place pour une photo, bouillabisou. Ici, une petite poche dans laquelle on va pouvoir glisser des petites cartes de la collection au dos desquelles on peut mettre des photos, des tags, ce que vous souhaitez. Ici, une page rêvée, au dos duquel on a une petite poche également pour glisser des photos, pour pouvoir y mettre des commentaires. Pour toi, je décrocherai la lune et les étoiles. Tendresse. Ici, une petite réglette le long de laquelle on va pouvoir mettre les différentes tailles, l'évolution de bébé. Toujours des pages de journaling. Sourire aux anges, un cadre pour y glisser une photo. Ici, une petite poche. Toujours, on peut y mettre des tags de la collection et pourquoi pas des photos ou des petits souvenirs. Une autre ici. Et sur la dernière page, de quoi y mettre une grande photo et un petit commentaire, pourquoi pas la date, etc. Donc, j'espère que ce projet vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo tuto. Il vous faudra 2 rectangles de 12 par 14 cm, de cardstock ou de cartonnette type boîte à céréales selon l'épaisseur de votre papier motif. Nous allons, comme pour le sac, les recouvrir de lin. On colle notre cardstock sur notre tissu. On découpe une marge d'environ 1 à 1,5 cm sur tout le tour. Coupez les angles en laissant une petite marge de 2 mm. Rabattez et collez votre tissu.
N'hésitez pas à recouper et à mettre un petit point de colle supplémentaire sur les angles pour que ceci soit bien propre. Vous ferez la même chose pour le second rectangle. J'ai décidé de rajouter une couture sur tout le pourtour. À l'aide du pochoir de la collection et d'une pâte nacrée, je viens disposer des étoiles par-ci par-là sur ma couverture. À l'aide d'un fil métallique souple, je forme un cercle sous lequel je vais venir placer une découpe de la collection. Avant ça, je colle par le dessous un peu de laine doudou. Vous pouvez trouver ce fil chez Action ou dans les boutiques de loisirs créatifs. Je place ma déco pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais venir coller ma découpe sur ma couronne. Avant de commencer à coller, je décide de mettre sur tout le pourtour intérieur de ma couverture un peu de dentelle qui sera assortie au papier que j'ai choisi.
Je peux maintenant coller mes petits éléments de déco. Je finaliserai le reste de la déco à la fin. Pour l'intérieur de la couverture, j'ai découpé un rectangle de papier motif de 11,7 par 16,7. Je peux maintenant venir le fixer. J'ai procédé de la même façon pour le dos de ma couverture. J'ai découpé une petite enveloppe fournie avec la collection sur lequel j'ai collé un peu de ruban. À l'intérieur, on va venir y placer les petits mots pour le journaling de notre journal de bébé. Je fixe pour la fermer un petit bout de velcro. Je vais la coller sur l'intérieur de ma couverture avec le petit mot, des mots pour le dire et quelques petits embellissements. Pour mes pages intérieures, je vais utiliser des cartes de Bristol lignées. Elles font 22 par 16 cm. Vous pouvez en trouver dans les magasins de bureau. Pour ma première page, j'ai découpé un rectangle de 18 par 16 cm et je marque le pli à 7 cm. Je viens coller tout le long de mon rabbin un morceau de ruban aux couleurs assorties à mon papier.
N'hésitez pas à mettre un fil de colle le long de l'extrémité de vos rubans pour pas qu'ils ne s'effilochent. Je découpe ensuite un rectangle de 16 par 10 cm que je plie en deux. Il va venir se placer comme ceci. Sur le dessus, je vais coller une petite carte de la collection. Avant ça, j'ajoute un petit ruban, quelques petites décos. Je viens placer un petit aimant sur l'intérieur du côté gauche de ma carte. Je viens coller un petit morceau de papier motif. Pas besoin qu'il fasse la totalité de la carte, puisqu'une partie, celle où il n'y a pas de papier motif, sera collée directement sur notre page. Donc je mets de la colle à l'endroit en mettant un peu plus au niveau de l'aimant et je viens placer et fixer ma carte. Je referme ma carte, place mon deuxième aimant et viens le fixer. Je colle par-dessus un petit embellissement. J'ai choisi de coller une petite découpe de feuillage et la carte de la collection. Vous pouvez également décider de mettre ici une photo. Je colle une dentelle tout le long de mon pli dans des couleurs bleues assorties à mes papiers. J'ai décidé d'en coller ça et là dans des camailleux, dans des tons différents mais qu'on retrouve toutes dans le papier. Mes cartes décorées seront intercalées de cartes simples. Elles font 11 par 16 cm. Pour cette seconde page, j'ai coupé un morceau de papier motif de 16 par 19 cm. J'ai fait un pli à 8 cm. Ainsi qu'un cadre de cardstock de 12 par 9 cm. J'ai décidé de mettre un trait de couture sur tout le pourtour. Je vais venir installer des petites décos. Ici, une découpe de la collection et le petit mot Bouillabisou. Sur l'autre côté, je vais venir installer cette petite phrase et créer une petite poche dans laquelle on pourra mettre des cartes. Pour ceci, je vais venir simplement, dans un premier temps, coller du ruban assorti tout le long du bord de mon papier motif. Puis venir fixer ma poche avec un trait de colle en haut et en bas. J'ajoute la petite phrase avec nos bras comme refuge.
On pourra y mettre ici quelques mots sur les personnes qui s'occupent de bébés à la crèche ou sur Nounou, pourquoi pas. J'ai collé tous mes éléments de ce côté-ci, j'ai ajouté un petit peu de gaz sous le nuage. On va pouvoir venir enfiler notre photo par-dessous. Comme précédemment, j'intercale ensuite plusieurs pages simples. Pour la page suivante, j'utilise un rectangle de 20 par 16 cm. Je trace un pli à 9 cm. Puis un rectangle de papier motif de 11 par 16 cm. Je vais également utiliser une petite carte de la collection que j'ai redoublée de papier cardstock en laissant une petite marge d'environ 2 mm sur tout le tour. Je commence par ancrer les bords de mon papier. Je vais venir créer une poche, mais comme précédemment, je viens sur tout le long de mon rabat coller un morceau de ruban. J'aime bien qu'il y ait un rappel sur toute la longueur du journal, un rappel de couleur et de matière. Je place ensuite un trait de colle sur 3 des côtés de mon rabat pour créer ma poche et je viens le fixer sur mon papier motif. Je viens ensuite placer ma petite carte de la collection. J'ai décidé d'ajouter sur le bord un peu de dentelle. On pourra glisser à l'intérieur de cette poche des petites photos. J'ajoute sur mon papier motif un petit rectangle de la collection sur lequel on a le mot rêver et sa définition. J'ajoute au dos un petit morceau de chute de papier Bristol pour le surélever un petit peu. Je rabats ma carte dans l'autre sens. Ce rabat serait gênant pour l'accroche, mais on va créer une petite chose. J'ai utilisé un papier motif dont j'ai découpé le contour. Je trouvais que ça faisait tout à fait les petites règles de mesure pour indiquer la taille. Je reporte sur mon rabat le contour et je dessine la forme d'un nuage. Donc vous dessinez jusqu'à trouver la forme qui vous plaît. Même si vous n'avez pas ce même papier motif à cet endroit-ci, rien ne vous empêche de faire la forme d'un nuage. Une fois satisfaite, je redécoupe. Vous voyez que du coup, l'angle ne sera pas gêné, la reliure ne sera pas gênée à l'angle par notre double carte.
J'ajoute un petit nuage redoublé de jute, une petite lune, le petit mot tendresse et quelques étoiles. Donc à la suite viendra notre papier motif contourné, puis des feuilles simples. J'utilise ici un rectangle de papier motif de 11 par 16 cm, puis un rectangle de cardstock de 9 par 13 cm, sur lequel je suis venue mettre une couture sur tout le pourtour. Donc je fixe mon rectangle. Viendra ensuite par-dessus une photo. Je place ensuite mes petits éléments de déco, des découpes de la collection, un petit peu de laine doudou, mon petit lapin en découpe et le mot sourire aux anges. Je viens ajouter un peu de carton derrière mon étiquette pour la mettre en épaisseur. La photo pourra être installée derrière notre déco. Pour l'autre côté, j'utilise un papier simple sur lequel je dessine une forme de nuage. Je viens la découper et elle va me permettre de créer une poche. Je la fixe en mettant de la colle, évidemment que sur 3 côtés. Je viens ensuite placer, puis coller mes décos.
On pourra mettre à l'intérieur de la poche les jolies petites cartes de la collection au dos desquelles on peut mettre des photos. Pour cette dernière page, je procède exactement comme pour ma deuxième page décorée. Mon papier rainuré plié à 7 cm, ma petite carte de cardstock sur lequel j'ai collé une petite carte de la collection. On retrouve le ruban, toujours de la même teinte. Je viens placer mes petits aimants. Je colle un morceau de papier motif parce que c'est plus joli. Puis je viens fixer ma double carte sur ma page. J'ajoute enfin un peu de dentelle le long de mon pli. Pour l'intérieur de la couverture arrière, j'ai préparé un rectangle de 14 par 9 cm de cardstock sur lequel j'ai fait un trait de couture. Je veux pouvoir terminer sur une grande photo du petit bout. J'ajoute un petit nuage découpé dans le Bristol rainuré pour y mettre la date, pourquoi pas. Un embellissement de la collection, un petit lapin avec un bocal plein d'étoiles. Comme plein de rêves qu'on aimerait voir se réaliser pour nos petits bouts. Je fais attention à répartir la colle de façon à pouvoir glisser la photo derrière mes embellissements. Là, du coup, je redouble sur le bas de mon nuage pour laisser une petite épaisseur de passage et je colle que sur le bas. Je colle ensuite ma découpe. Pareil, je redouble avec un petit peu de chute de papier pour rehausser. Je colle que sur le bas. Puis j'ajoute le petit mot mon ange, derrière laquelle j'ai mis un peu de laine doudou.
Voilà pour ma couverture. On va pouvoir maintenant s'occuper de relier tout ça. Pour ça, j'utilise un anneau de reliure. J'utilise une des pages simples pour me créer un gabarit afin que mes perforations soient toutes au même endroit. Donc je la place bien le long du bord gauche de ma couverture et je calcule à environ 1 cm du bord gauche et à 1,5 cm du bord haut. J'utilise ensuite mon stylo à perforer, donc je place à l'endroit voulu. Et voilà. Je vais ensuite utiliser cette feuille donc comme gabarit pour pouvoir reporter sur chaque page ou chaque couverture l'endroit exact où je veux que le trou soit fait, comme ceci. Donc, et je vais faire ça pour chacune des pages. Faites bien attention de prendre vos pages décorées dans le bon sens. Vous faites ça ensuite de la même façon pour chacune d'entre elles. Après avoir ajouté un petit œillet sur mes pages de couverture, je viens maintenant enfiler chacune de mes pages sur mon anneau. Maintenant que tout est relié, je vais pouvoir finir la décoration de ma couverture. J'ai décidé de réaliser une petite tesselle avec des morceaux de dentelle et de ruban que j'ai utilisé à l'intérieur de mon carnet. Je vais ensuite l'accrocher sur l'anneau, ça fera un joli rappel. J'ajoute également un peu du ruban. Et un peu de laine doudou. Je relie le tout à l'aide de mon ruban. Je viens le nouer sur une épingle à nourrice ronde et fais un petit nœud de finition. À l'aide d'une mini épingle à nourrice, je viens ajouter une petite breloque en forme d'ange.
Pour finir, je viens ajouter des fleurs et autres décos sur ma petite couronne de couverture. Des découpes, un petit peu de dentelle. Une fois que j'ai placé tout et que ça me convient, je peux coller. Je finis ma décoration en collant ça et là des petites paillettes en forme d'étoile sur la couverture, mais aussi sur mes pages.
Notre tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réaliser ce petit projet pour vos bouts de chou ou pourquoi pas pour le bout de chou d'une amie. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et vous dis à très bientôt.